vais mettre les deux parties en même temps. Alors la première partie, c'est une unité de mesure des angles radians et grades. Soit c'est un cercle de centre O et de rayon R, soit I et M, deux points du cercle C, et alpha, la mesure de l'angle IOM, tel que IOM égale à alpha, le degré de la mesure de l'angle IOM est égal à alpha, et alpha est comprise entre 0 et 360. Alors déterminons L, la longueur de M de l'arc IM, c'est-à-dire cet arc. On sait que le périmètre du cercle C est égal à 2PR, 2P fois R. Alors 2P fois R, ça nous donne 360. Et L est convient alpha en degrés. Par conséquence, L est égal à 2 alpha P fois R sur 360, qui est égal à alpha PR sur 180. Alors, dans tout ce qui suit, on s'intéresse à la mesure de l'angle IOM. C'est pour cette raison, on pose R égale à 1. Alors, définition, soit c'est un cercle du centre O et de rayon R égale à 1, et soit I et M, deux points de C, la mesure de l'angle géométrique IOM est en radians et la longueur de l'arc IM. Remarque, un radian est la mesure d'un angle qui intercepte un arc sur le cercle C01 de longueur 1. Proportionnalité des unités de mesure des angles. Donc, il existe trois unités de mesure des angles. Le degré, vous connaissez depuis longtemps, radian et le grade. La mesure d'un angle plat est en degrés et 180 degrés. Et en radian, c'est P. Et en grade, c'est 200 grades. C'est-à-dire 180 degrés convenable à P radian et convenable à 200 grades. Alors, soit c'est la définition. Donc, si X, Y et Z sont les mesures, respectivement, des angles géométriques en degrés, en radian et en grade, alors on a les proportionnalités suivantes. X sur 180 est égal à Y sur P est égal à Z sur 200. C'est-à-dire, si j'ai la mesure en degrés et je veux la transformer en radian, je vais utiliser juste cette égalité qui est égale à X sur 180 est égal à Y sur P. De même, c'est la même chose si on veut passer en grade. Alors, exemple, déterminons en radian les mesures d'un angle, sa mesure est en degrés est égale à 45. Alors, puisque P, il convient 180, A, il convient 45 en degrés, c'est-à-dire A sera 45 fois P divisé par 180. Ça nous donne P sur 4 en radian. Alors, application, vous pouvez compléter le tableau suivant en utilisant mesure de degrés en radian. Donc, si je prends par exemple 0, on aura ici 0. Et si je veux transformer 30 degrés en radian, si vous faites des calculs en utilisant cette méthode, vous allez trouver que P sur 3 est égal à 30 est égal à P sur 6. Donc, vous aurez P sur 6. La même chose pour 45, on l'a déjà calculé dans cet exemple, c'est P sur 40 sur 4. 60, vous aurez c'est P sur 3. Sur 3. Pour 90, c'est P sur 2. Pour 120, c'est 2P sur 3. Parce que c'est 60 degrés, il faut juste multiplier par 2 pour avoir 120. Donc c'est 2P sur 3. 2P, c'est 360 degrés. Alors pour cette, je vais la transformer, c'est-à-dire je vais mettre P sur 8, ou bien P, ça nous donne 180 degrés. 180 degrés. Et P sur 8, ça nous donne quelque chose, c'est-à-dire c'est la valeur que nous cherchons, c'est alpha. Alors je vais multiplier alpha par P, et qui est égal à 180 fois P. Alors c'est-à-dire que 180 alpha est égal à
180 sur 8. Alors après tout calcul, vous allez réduire par, donc c'est 90 sur 4. Donc c'est 90 sur 4. Si je réduis par 2, aussi c'est 45. Ça nous donne 45 sur 2. Donc en fait, ça nous donne le calcul, ça sera 22,5. Donc ici c'est 22 degrés, 5. Alors je passe à la partie 2. C'est cercle trigonométrique, abscisse curviligne d'un point. Alors la définition dans le plan muni de repère d'un repère orthonormé OI, OIG, OI, OIG, le cercle trigonométrique C est un cercle de centre O et de rayon 1 et orienté dans le sens direct. Donc ça c'est le sens direct, c'est-à-dire ça c'est le sens direct et le sens ou bien le sens positif. Et le sens contraire, c'est bien sûr le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors le point I est appelé l'origine du cercle. Donc ici c'est l'origine du cercle. C'est-à-dire le commencement, on commence par ici, c'est-à-dire ici on commence par 0. Et à la fin, si je fais tout un tour, j'aurai 2P. Alors deuxièmement, abscisse curviligne d'un point. Donc définition, soit C un cercle trigonométrique, tout réel alpha est représenté sur C par un unique point M. Le nombre alpha est appelé une abscisse curviligne du point M et on écrit M entre parenthèses alpha. Remarque, si alpha est une abscisse curviligne d'un point M, alors tout nombre écrit sous la forme alpha plus 2 Kp avec K appartenant à Z est aussi abscisse curviligne de M. Parmi toutes les abscisses curvilignes d'un point M, une seule appartient à moins P, à l'intervalle moins P. P, c'est l'abscisse curviligne, on l'appelle curviligne principale. Alors je vais juste mettre un petit cercle. Donc si j'ai un cercle comme ça, muni du repère OIG, bien sûr, le rayon du cercle c'est 1 parce que c'est le cercle trigonométrique. Donc le rayon égale à 1 et orienté positivement. Donc c'est-à-dire cette orientation. Alors pour ce point c'est 0. Alors si je mets ici un point, c'est-à-dire ça va être M alpha avec alpha si la mesure de cet angle géométrique, c'est en degrés. Et donc c'est la longueur de cet arc en radian. C'est l'abscisse curviligne de ce point M. Alors si je fais un autre tour, j'aurai aussi un autre abscisse curviligne. Donc pour les abscisses curvilignes entre l'intervalle moins P et P, on les appelle les abscisses curvilignes principaux. Bien principal et on n'a qu'un seul. Alors je passe à un exemple. Déterminer l'abscisse curviligne principale du le point M. Dans l'abscisse curviligne, c'est 37P sur 3. Donc, on a deux méthodes. La première méthode, 37P sur 3 est égal à 36P sur 3 plus, bien sûr, P sur 3, qui est égal à 12P plus P sur 3. Alors, puisque 12P peut s'écrire sous la forme 2 fois 6P, donc, on aura l'abscisse curviligne principale, c'est P sur 3. La deuxième méthode, alpha 0, l'abscisse principale du point M, donc on peut l'écrire 37P sur 3 est égal à alpha 0 plus du Kp, tel que Q appartenant à Z, donc alpha 0 est égal à 37P sur 3 moins 2 Kp. Alors, et on sait que alpha 0, elle est comprise entre moins P et P, alors moins P, c'est-à-dire 37P sur 3 moins 2 Kp, elle est comprise entre moins P et P. Donc, bien sûr, je vais diviser par le nombre P, toute l'inégalité. J'aurai 37 sur 3 moins 2K, qui est inférieur à 1. Donc, ici, moins 1. Et bien sûr, je vais faire ajouter le 37. Je vais faire tous les calculs. J'aurai K comprise entre 34 sur 6 et 40 sur 6.
Alors, une approximation de 34 sur 6, c'est 5,66. Et la même chose pour 40 sur 6, c'est une approximation 6,66. Et puisque K appartenant à Z, alors K est égal à 6. Ça veut dire que je vais remplacer par 6 et j'aurai P sur 3. Conséquence, si x, y sont des abscisses curvilignes d'un point M, alors il existe un entier K tel que x moins y égale à 2kp. On écrit aussi dans ce cas-là, x est congru par y modulo 2p. Et on dit que x est congru à y modulo 2p. Donc, application, vérifier si la relation x, y est vrai dans les cas suivants. Donc, on a x égale à 43 sur 3p sur 12 et y égale à moins 5p sur 12. Et aussi pour le deuxième cas, c'est x égale à moins 13p sur 8 et y égale à 3p sur 8. Alors, je vais commencer par x qui est égal à 43p sur 12, qui est égal à 48p sur moins 5p sur 12, qui est égal à 48p sur 12 moins 5p sur 12, qui est égal à 4p moins 5p sur 12. Alors, 43p sur 12 congru, congru à moins 5p sur 12 modulo 2p. De même, moins 13 sur p sur 8 est égal à moins 16p plus 3p sur 8, qui est égal à moins 16p sur 8 plus 3p sur 8, qui est égal à moins 2p plus 3p, alors moins 13p sur 8 congru à 3p sur 8 modulo 2p. Troisièmement, angle orienté de deux demi-droites et angle orienté de deux vecteurs. Alors, on considère P le plan orienté dans le sens direct par rapport au repère orthonormé O, OI, OG, et soit A et B, deux points de P, c'est-à-dire le plan. L'angle formé par les demi-droites OA, OB est appelé l'angle orienté de demi-droite OA et demi-droite OB, et on la note OA, OB. Cet angle est appelé aussi angle orienté de deux vecteurs OA, OB, et on le note par de même OA, OB comme ça. Donc OA, cette écriture. Alors si vous regardez ici, donc cette orientation, ça c'est OB, OA, et dans ce sens c'est OA, OB. Donc toujours il faut respecter l'orientation. Donc, si je commence par le vecteur OA, OB, ça c'est OA, OB. Et si je commence par OB, OA, c'est-à-dire dans ce sens OA, OB. Alors, si alpha est une mesure de l'angle orienté OA, OB, alors tout nombre écrit sous la forme alpha plus 2kp, tel que k appartenant à z, est aussi une mesure de cet angle. Et on écrit OA, OB, congru à alpha modulo 2p. Parmi toutes les mesures de l'angle orienté OA, OB, une seule appartient à l'intervalle moins P. P, c'est la mesure principale. Alors, propriété, relation de Schall. Donc, relation de Schall, soit U et V et 3W, trois vecteurs non nuls du plan orienté. On a UV, c'est-à-dire la mesure de l'angle UV plus la mesure de l'angle VW était congrue à la mesure de l'angle UW modulo 2P. Application, donc déterminer une mesure de l'angle VW en utilisant cette relation de Schall. Donc VW. Donc vous pouvez faire cette application. Donc je vous laisse le temps pour le faire. Conséquence, soit A alpha, c'est-à-dire A c'est le point de l'abscisse curviligne alpha, et B le point B de l'abscisse curviligne bêta, deux points sur un cercle trigonométrique du centre O, d'origine bien sûr I. On a la mesure de l'angle OA, OB est égale à l'abscisse curviligne bêta, bien sûr, est congrue à bêta moins alpha modulo 2P. On peut écrire aussi est égal, si vous voulez utiliser égalité, ça va être bêta moins alpha plus 1 plus 2kp. Si vous voulez écrire égal, ça va être plus 2kp avec bien sûr k appartenant à z. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire, si vous utilisez les trois égalités, il s'appelle congru b bêta moins alpha de p, ou bien je peux écrire est égal à bêta moins alpha plus 2kp sans mettre
le module. Alors, application. Soit c'est un cercle trigonométrique C de centre O, et soit M et N, deux points principaux, ou deux points du cercle C, d'abscisse curviligne respective, moins 37p sur 3 et 65p sur 6. La première question, c'est trouver les abscisses curvilignes principales de M et N, et montrer que OM, ON congrue à P sur 2, modulo, montrer que OM, ON est congru à P sur 2 modulo de P, puis déduire la nature du triangle OMN. Donc, je vous laisse de le faire en utilisant que la relation de Charles. Et bien sûr, déterminer si je prends moins 37p sur 3, essayez de faire avec la méthode qu'on a fait sur le premier exemple. De la même manière, 65p sur 6. Après, ce que vous allez faire, juste appliquer cette propriété OA, OB est égal à bêta moins, congru à bêta moins alpha de P. Alors, propriété, relation toujours de Charles, en utilisant donc soit U et V, deux vecteurs non nuls. On a U, la mesure de l'angle orienté du deux vecteurs UV est égal et congru à moins V U, c'est-à-dire je renverse et j'ajoute un moins ici congru modulo de P. Moins U moins V, la mesure de cet angle est congrue à UV modulo de P. Moins UV est congru à P plus UV modulo de P. La mesure de l'angle U moins V est congrue à P plus UV modulo de P. Alors, quatrièmement, c'est les rapports trigonométriques d'un nombre réel. Alors, premièrement, soit c'est un cercle trigonométrique de centre O et d'origine I, j'ai le point, bien sûr, du cercle C, tel que OI, OG est congru à P sur 2 modulo de P. Soit M, le point du C d'abscisse curviligne X, et soit delta, la droite passant par I est parallèle à G. Ça, c'est la droite delta. Alors, donc l'axe cet axe, c'est l'axe de cosinus, et l'axe des Y, c'est l'axe des sinus, et pour la tangente, c'est sur cette droite-là. Donc l'origine de cette droite, c'est I, et l'unité, c'est, je fais juste la projection comme ça, de la droite du point G, la projection orthogonale sur la droite delta, et ça, c'est unité, donc ça c'est 1. Alors maintenant, je passe à la définition. On appelle l'abscisse du point M dans le repère orthonormé OI, OG par cosinus d'un nombre réel X, et on le note cosinus X. Et on appelle l'ordonnée du point M dans le repère orthonormé OI, OG par sinus du nombre réel X, et on le note sinus X. Et on suppose que M différent de G et G'. Alors l'abscisse du point T d'intersection de delta et OM dans le repère IP est appelée la tangente du nombre X, et on le note tangente de X. Je reviens sur le schéma pour vous montrer, c'est-à-dire si le point M il est là, alors pour avoir l'abscisse du point M, je fais la projection, donc ça c'est cosinus X. Et pour avoir l'ordonnée, je fais la projection sur la droite OG, donc ça c'est sinus X. Et pour la tangente, alors je vais tracer la droite qui passe par le point O et le point M, donc cette intersection, ça nous donne tangente de X. Alors exemple, déterminant cosinus et sinus du point suivant, I0, G P sur 2, I' P, et G' moins P sur 2. Dans le repère orthonormé, bien sûr, O, OI, OG. Alors, on a les coordonnées suivantes. Donc, I, ça nous donne 1, 0. Et donc, cosinus 0 égale à 1 et sinus 0 égale à 0. Les coordonnées du point G sont données par 0 et 1. Donc, cosinus P sur 2 égale à 0 et sinus P sur 2 égale à 1. Les coordonnées du point moins 1, 0. Donc, moins 1, 0,
sont moins, les coordonnées bien sûr du I'. Du I', c'est moins 1, 0. Donc, cosinus P égale à moins 1 et sinus P égale à 0. Donc, les coordonnées du G' sont 0 et moins 1. Donc, cosinus moins P sur 2 est égal à 0. Et sinus moins P sur 2 est égal à moins 1. Alors, je reviens sur le schéma pour vous présenter les points suivants. Donc, alors, le point I, ici, ça c'est A. Donc, les coordonnées du point 1, c'est 1, 0. Donc, cosinus 1, c'est cosinus 0, c'est 1, et sinus 0, c'est 0. Pour le point G, on a les coordonnées, c'est 0. Donc, 0, 1. Alors, cosinus, et là, l'abscisse curviligne, c'est P sur 2. Alors, le cosinus P sur 2, c'est 0, et sinus P sur 2, ça nous donne 1. Et pour le point I, pour le point I', on a les coordonnées, c'est moins 1, 0. Alors, cosinus, et pour l'abscisse curviligne, c'est P. L'abscisse curviligne de CP, c'est moins 1, et sinus, c'est 0. Ici, on a moins P sur 2. Moins P sur 2 comme abscisse curviligne, et les coordonnées, c'est moins 1. Alors, c'est 0, 0, moins 1. Donc, ça nous donne cosinus moins P sur 2, c'est 0, et sinus moins P sur 2, c'est moins 1. Par conséquence, tout x, on a les conséquences suivantes. Cosinus x, il est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et aussi, sinus x, il est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et d'après le théorème de Pythagore, on peut montrer que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Alors, je vais revenir sur le schéma pour vous montrer comment on peut faire. Alors, c'est-à-dire, si cette somme au carré, donc cette distance au carré, plus cette distance au carré, est égale à cette distance au carré. Or, ce point, ça c'est cosinus, donc cosinus au carré, et ça c'est la même chose que ça, donc c'est sinus au carré, et là c'est le rayon qui est égal à 1, donc cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Puisque x et x plus 2k, tel que k appartenant à z, deux abscisses curvilignes de même point, alors cosinus x plus 2k, p, ça nous donne aussi cosinus x. Sinus x plus 2kp, ça nous donne aussi sinus x. Et pour tangente x plus 2kp, ça nous donne aussi tangente x. Et pour tout x différent de p sur 2 plus kp, k appartenant à z, on a tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Et aussi 1 plus tangente au carré plus est égal à 1 sur cosinus aussi, cosinus au carré sur x. 1 sur cosinus au carré x. Alors, deuxièmement, le signe du sinus et cosinus est tangente d'un réel. Alors, pour le sinus, donc soit c'est un cercle trigonométrique de centre O et d'origine I, et M un point du cercle C d'abscisse curviligne X. Donc, je vais prendre un point M. Alors, cosinus X est supérieur ou égal à 0 si M est un point de l'arc rouge. C'est-à-dire, si M est l'appartenant à cet arc, alors son cosinus, ça va être ici, qui est positif. Donc, si j'ai un point ici, pour avoir le cosinus, je dois faire la projection. Or, cette partie, il est positif pour le cosinus. Et pour le cosinus, il est négatif pour cette partie. Alors, donc, le tableau de signe de cosinus sur l'intervalle moins P sur P. Alors, de moins P sur 2, il est négatif, c'est-à-dire cet arc, il est négatif. Donc ça c'est positif, de moins P sur 2 jusqu'à P sur 2, il est positif, et de P sur 2 jusqu'à P, il est négatif. Alors pour le signe du sinus, donc le sinus, ça c'est le sinus, c'est-à-dire ça le sinus il est positif, et ici c'est négatif. Donc le signe de sinus sur l'intervalle moins P sur P, alors de cet intervalle il est négatif, et de cet intervalle il est positif. C'est-à-dire de moins P jusqu'à 0, il est négatif, et de 0 jusqu'à P, il est positif. Alors pour tangente de x,
bien sûr, x il est différent de p sur 2 parce qu'on n'a pas le tangente de ces points. Donc le tangente de ces points, on l'a pas. Alors, le tangente positif, c'est cette partie. Donc ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Alors, si j'ai des points qui appartiennent à cet arc, ou bien à cet arc, par exemple, j'ai un point ici, pour avoir la tangente, je vais tracer la droite qui passe par, si j'ai un point ici, pour avoir la tangente, je dois tracer la droite qui passe par O, et ça, c'est le tangent de x. Et c'est de même, si j'ai un point ici, pour avoir la tangente, je trace la droite qui passe par O, et l'intersection avec cette droite, ça c'est tangente de x. Dans ce cas-là, ces intervalles, ils sont positifs, et les deux intervalles, ils sont négatifs. Ici moins, donc ici plus, et ici plus. Donc de l'intervalle moins p jusqu'à moins p sur 2, il est positif, et de moins p sur 2 jusqu'à 0, il est négatif, et de 0 jusqu'à p sur 2, il est positif, et de p sur 2 jusqu'à p, il est négatif, avec les deux points, et non pas la tangente. Donc, vous voyez ici, de moins p sur 2, moins p jusqu'à moins p sur 2, il est positif, de moins p sur 2 jusqu'à 0, il est négatif, et de 0 jusqu'à p sur 2, il est positif, et de p sur 2 jusqu'à p, il est négatif. Troisièmement, relation entre les rapports trigonométriques. Pour tout x, on a les relations suivantes. Je commence par la relation entre x et moins x. Alors, si j'ai le point x ici, le moins x, il est là. Donc, ils ont le même cosinus et le sinus, ils sont opposés. C'est-à-dire, cosinus de moins x est égal à cosinus x et sinus de moins x est égal à moins sinus x. Alors, tangente de moins x sera moins tangente de x, tel que x il est différent de p sur 2 plus k p. Maintenant, je passe à la relation entre x et p sur x et p plus x. Alors, si j'ai x ici, alors p plus x, j'aurai ici p plus x. Donc, vous voyez qu'ils ont des cosinus qui sont opposés et aussi les sinus qui sont opposés. Donc, c'est-à-dire cosinus p plus x est égal à moins cosinus x. Et sinus p plus x est égal à aussi moins cosinus x. Et tangente x p plus x, ça va être bien sûr tangente x. Donc la relation entre x et p moins x. Alors si j'ai un point x ici, donc j'aurai p moins x ici. Donc ils ont le même sinus et le cosinus, ils sont opposés. Donc cosinus p moins x, ça nous donne moins cosinus x, et sinus px, c'est sinus x. Alors, tangente p moins x, ça nous donne moins tangente x. La relation entre les rapports trigonométriques x et p sur 2 moins x. Alors, si j'ai x ici, comment avoir p moins 2 sur x? Il suffit de tracer la diagonale qui passe par le point O et cette intersection. Et la symétrique de ces points, c'est p sur 2, la symétrique de ces points, j'aurai un prime qui est égal à p sur 2 moins x. Dans ce cas-là, il faut faire attention parce que sinus de x, sinus de p sur 2 moins x, ça devient le cosinus, et le cosinus, ça devient sinus. Donc, cosinus p sur 2 moins x, ça devient sinus x, et sinus p sur 2 moins x, ça devient cosinus x. Et bien sûr, tangente p sur 2 moins x est égal à 1 sur tangente x. Alors, il nous reste la dernière, c'est la relation entre x et p sur 2 plus x. Alors, p sur 2 plus x, il suffit de tracer l'angle droit, comme ça, et j'aurai p sur 2 plus x. Alors, dans ce cas-là aussi, il devient, il se change, c'est-à-dire sinus devient cosinus, et cosinus devient sinus, mais avec un signe au niveau de cosinus. Alors, cosinus p sur 2 plus x, ça devient moins sinus x, et sinus p sur 2 plus x, ça devient cosinus x. Alors, bien sûr, tangente p sur 2 plus x, il suffit d'utiliser sinus sur cosinus, et j'aurai moins 1 sur tangente x. Alors, ça, c'est un tableau, donc, rapport trigonométrique pour les angles usuels. Donc, ce tableau, vous l'avez déjà vu en troisième année collège, sauf que en utilisant les
la mesure, bien sûr la mesure degrés. Ici on utilise le radian, donc 0. Normalement ici c'est 30, 45, 60 et 90. Ici c'est 180. Alors je vais vous montrer une méthode pour l'avoir, pour le retenir. Ce que je fais, je trace le tableau comme ça, et j'aurai un 0, donc 0, P sur 6, P sur 3, P sur 4, P sur 3, P sur 2 et P. Alors je commence par sinus, après cosinus, et après on aura tangente en utilisant sinus sur cosinus. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets écrit ici 0, 1, 2, 3, 4. Alors après je divise, je mets le racine, donc racine de 0, racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, ça nous donne 2. Après je divise tout sur 2, donc 0 sur 2 c'est 0. Racine de 1 c'est 1 sur 2, donc ça nous donne 1 sur 2. Et racine de 2 sur 2, ça nous donne racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et 2 sur 2, ça nous donne 1. Et après je renverse, je commence par 1 d'abord. Et après racine de 3. Et après racine de 2. Et après racine de 1 demi. Et après 0. Et pour la tangente, il suffit de mettre sinus sur cosinus et vous aurez les résultats. Et pour sinus P c'est 0, cosinus P c'est moins 1, et alors tangente ça sera 0. Alors application, donc calculer cosinus 5P sur 6, sinus 65P sur 4 et tangente 19P sur 6. Alors je vais commencer par cosinus 5P sur 6 est égal à cosinus P moins P sur 6. Alors j'utilise cosinus P moins X qui est égal à moins cosinus X. Alors j'aurai moins cosinus P sur 6 qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors pour l'autre sinus 65P sur 4 qui est égal à sinus 64P plus P sur 4. Alors je vais diviser 64 sur 4, ça nous donne 16P plus P sur 4. Alors là il est sous forme de 2Kp, donc j'aurai que sinus P sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Alors pour la tangente, 19P sur 6 est égal à sinus 18P plus P sur 6 qui est égal à 3P plus P sur 6. Or, tangente Kp plus X est égal à tangente X. Ça nous donne tangente X. Alors, c'est 19P sur 6. Ça nous donne racine de 3 sur